Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va tout simplement choisir des composants sur un site internet. Là c'est Banggood parce qu'il y a plein de références, c'est très pratique et c'est pas très cher. Ok, le délai de 3 semaines, 2-3 semaines, mais et il est fiable en fait. Il y en a plein qui se disent aussi, attends, je fais pas confiance à ce site chinois ou quoi. Enfin moi personnellement, j'ai jamais eu de soucis. Il y a tellement de monde qui commande et tout, qui ont pas de soucis. Donc voilà, après c'est à vous de voir. Dans cette vidéo, on va fabriquer, enfin non on va pas fabriquer, on va choisir les composants pour un drone freestyle de la gamme du même que mon Flex One du jaune. C'est-à-dire un quad qui a un très bon rapport qualité-prix, avec de très bonnes performances et un prix pas super élevé. Voilà, on va pas prendre les composants hyper cheap, mais enfin on va se faire plaisir quand même, vous allez voir. C'est parti sur mon écran. Donc voilà, par exemple le récepteur. Moi je fonctionne avec du RXSR et du XM+. Il paraît que le RXSR est mieux, a de meilleures performances et tout. Mais enfin, les deux vont très bien. Celui-ci est un peu plus cher. Après, c'est à vous de voir. Après, en antenne, j'ai choisi ça. On verra un peu après. On verra un peu après. On avance. Là, j'ai choisi un combo ESC FC de chez Mamba. Je connais pas du tout, mais quand vous connaissez pas, ce qui arrive souvent quand vous êtes débutant, enfin débutant, en fait là c'est plutôt un setup pas vraiment pour débutants, mais pour mecs qui taquinent un peu, au moins 6 mois de pratique à raison de un vol par semaine, je dirais, avec du simulateur quand même. C'est pour quelqu'un qui cherche quand même de la performance et qui cherche à évoluer. Parce que comme on l'a vu aussi dans la vidéo où je montre ma progression, on a vu que ma progression, elle fait un pas, un jump à chaque fois que je change de machine pour une machine plus performante. Donc si vous voulez vraiment upgrader votre niveau, élever un petit peu plus votre niveau, il faut changer de machine et partir sur des composants plus haut de gamme. Et je pense qu'avec un quad comme ça, c'est un quad qui est beaucoup moins cher qu'un quad haut de gamme, mais qui a quasiment les mêmes performances. Enfin, c'est ce que je pense, hein. Cette carte, c'est quoi? C'est une Mamba F405 contrôleur de vol Betaflight, bon c'est marqué ici. Elle allie un ESC de 40 ampères et voilà. Vous avez ici les spécifications de la carte. On va faire ensemble, vite fait. Donc là, vous avez puissance d'entrée, donc ça prend du 12, 28 volts, 3 à 6S. Ça, c'est à l'ESC parce que vous avez vu la petite image. Ici, là, vous branchez votre ESC, vous branchez votre batterie direct sur l'ESC, plus et moins. Et après, vous branchez avec ce câble, voilà. Vous branchez en 5 volts, j'imagine la carte. Peut-être en 12 volts aussi, ça dépend. Mais généralement 105 volts. Voilà, vous avez un bec 5 volts, à mon avis c'est comme ça que la carte est alimentée avec ce bec là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important? Le gyro, c'est NPU 6000. Je sais pas à quoi ça correspond, je sais pas si c'est bien ou pas, mais je sais pas si je vous l'ai dit, mais pour se faire un avis, non je crois que je vous l'ai pas dit. Pour se faire un avis sur les composants que vous connaissez pas, il suffit de regarder premièrement. Vous allez sur le composant, et vous regardez un peu le nombre d'étoiles, le ratio nombre d'étoiles, 5 étoiles, par rapport aux autres, le nombre de commentaires, c'est super important. S'il y a deux pélos qui ont dit ok elle est super, ça veut un peu rien dire. Par contre là il y en a 198, vous avez un échantillonnage qui est quand même beaucoup plus grand et ça montre que le produit est bien et même super. Mais après je vous dis pas forcément de faire hyper confiance à ça, même si c'est quand même bien important. Allez sur des forums, sur des groupes Facebook. Moi sur le mien, j'essaye des fois de poser des questions sur le matériel justement pour préparer des vidéos comme ça. Tout à l'heure hier, j'ai posé la question justement à propos de cette carte et j'ai vu il y en avait qui avaient cette carte et ce combo et qui en sont super contents, qui ont de très bons retours de collègues et tout qui l'ont aussi. Donc faites-vous des avis comme ça avant d'acheter si votre budget est quand même limité, si vous voulez pas tester 3 millions de trucs avant de trouver un composant qui vous correspond. Qu'est-ce qu'il y a d'important après là? Là on sait même pas si c'est un BL Elite 32 le SC ou BL Eli S, à mon avis c'est un BL Eli 32, c'est la dernière génération à mon avis. Faut s'y intéresser un peu plus, mais j'ai pas trop le temps là, voilà, qu'on se le dise. Allez, shopping card. Alors, on passe au moteur. Il y en a pas mal qui me disent fais tes retours un peu sur les moteurs et tout. J'en ai l'occasion. Je veux vous dire pourquoi j'ai choisi ces moteurs. Parce qu'ils sont géniaux. Tout simplement, j'en suis vraiment super content. De 1, la performance est au rendez-vous. De 2, le prix est juste ouf comparé à la performance. Ils sont légers, ils sont quand même efficients. La dernière fois, j'ai volé 5 minutes
ouais, sur le dernier vol, 5 minutes avec une 1800, où je faisais quand même du freestyle. Voilà, c'était pas ouf comme freestyle, c'est pas hyper hard, mais 5 minutes quand même, voilà, c'est à préciser. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ouais, juste pour ces moteurs, ce que vous pouvez faire gaffe, peut-être le point faible que je dis à chaque fois, c'est peut-être niveau solidité, durabilité. Moi j'ai pris quand même des arbres, des crashs et tout. Ils ont rien eu, enfin tu vois, ils ont des égratignures, c'est normal, ils ont des égratignures, mais j'ai pas cassé de cloche, tordu d'axe ou quoi. Ça fait un petit moment que je les utilise maintenant et enfin voilà, je trouve qu'ils sont vraiment géniaux, c'est pour ça que je vous les conseille, tout simplement. Alors, on passe au suivant. Au suivant, la caméra. Caméra. J'ai vu dans ma dernière vidéo de vol que la caméra était quand même super importante, surtout si vous avez l'habitude de voler dans des conditions un peu défavorables, telles que des levées, couchers de soleil, voilà, des moments où le soleil est assez rasant, où vous avez quand même des gros contrastes de luminosité. Aussi, caméra c'est super important. Avec une caméra pourrie, tu vas pas très loin, tu te prends des herbes à la con, c'est chiant. Par contre, si t'as une très bonne caméra, c'est sûr, ça fait chier de mettre 40 balles. Là, vous pouvez le toucher un peu moins dans une caméra, mais je pense que ça vaut le coup quand même. S'il y a de l'argent à mettre, je préfère mettre de l'argent dans une bonne caméra que dans de bons moteurs. Mais ces moteurs, prenez-les quand même. Non, voilà, c'est mon avis, c'est ce que je pense. Alors, on va voir un peu niveau spécification si vous y connaissez pas trop en caméra. On descend, vous avez des vidéos à chaque fois. Description. Alors, taille de lentille 1.8, vous n'avez pas trop le choix là, je crois. D'habitude, c'est 2.5 chez Foxeer, 1.8. Là, je crois qu'il vous donne pas le choix. Donc, c'est un grand angle. Je sais plus exactement, mais c'est quand même très grand angle. C'est très bien pour des endroits restreints. C'est un peu moins bien pour si vous voulez prendre de la vitesse et raser les obstacles très près avec de la vitesse. Voilà. Parce que moi, j'ai une 2.5, une Foxeer Predator 2.5, et c'est vrai que c'est cool pour aller très vite au ras du sol, pour prendre des longues trajectoires, c'est vraiment parfait. Après, c'est sûr que c'est beaucoup moins bien quand vous avez plein d'obstacles à côté, des arbres et tout. Ça dépend de votre utilisation, de votre style de vol. Échelle, donc là vous pouvez changer soit du 4/3, soit du 16/9. PAL, NTSC, commutable, enfin vous pouvez changer aussi, c'est comme d'hab. Hop, j'arrête l'image. Oui, le truc important quand même, c'est le 1200 TVL. Plus il y en a, plus c'est élevé, plus vous avez une qualité d'image importante, mais plus vous avez une latence importante. Après, c'est très négligeable, donc a priori sur ce type de caméra, la latence est quand même hyper négligeable, surtout si vous faites du freestyle. Qu'est-ce qu'il y a d'important? Franchement, je connais pas tout. Balance des blancs auto. Ça, en fait, c'est une caméra quand même hyper haut de gamme. Enfin, hyper haut de gamme, c'est ce qui se fait de mieux de maintenant, à des prix corrects. Enfin, ouais, en fait c'est des prix classiques, j'ai envie de dire, pour une bonne caméra. Après vous pouvez baisser 15 balles, mais je vous conseille pas forcément des caméras à 15 balles. Dites-moi en commentaire si vous en avez, des caméras à 15 balles qui fonctionnent super bien. Voilà, je suis preneur. 540 volts, c'est important ça. Important, regardez toujours votre tension d'entrée en fait de chacun de vos composants quand vous faites le montage. C'est des coups à cramer des trucs. Faites super gaffe. Pourquoi j'ai choisi une micro? Pourquoi pas? En fait, vous avez le choix, soit une mini, soit une micro. Franchement, ça dépend. Je sais pas s'il y a une réelle différence entre une mini et une micro. La micro est vraiment beaucoup plus légère. Lors de crash, si vous crachez fort, la lentille et votre capteur risque de péter, tandis que l'autre, que votre lentille peut péter. Enfin, je pense. Ça dépend vraiment, ça dépend de votre frame aussi, ce qu'elle prend comme caméra. Voilà, donc ça c'est vraiment un choix, c'est comme vous voulez, hein, comme vous voulez. Après on passe, je crois qu'on est bientôt à la fin, hein, au VTX. Pourquoi j'ai choisi un 30? Mais pourquoi? Parce que j'en ai un depuis longtemps. Quand vous en avez pas, vous n'avez pas d'expérience comme je vous l'ai dit, allez sur des forums et tout, et voir justement les commentaires. Comme on peut voir, il y a 5 étoiles. Juste tout le monde est content de ce VTX. Il est super fiable, j'en suis vraiment super content, c'est pour ça que je choisis celui-là, si vous voulez de la fiabilité et tout. Et de la performance, je pense que celui-ci est très bon. Il y en a chez TBS, ils en font des très bons. Chez Furious FPV peut-être, je sais pas. Je m'y connais pas tellement en matos, hein, mais je connais quand même la base. Et celui-ci, je peux vous dire qu'il est top et génial. Après, vous en avez à moitié moins cher, même un peu moins même. J'ai le Ishin qui fonctionne très bien et tout.
Après, si niveau durabilité et tout, je sais pas, j'ai pas volé avec, assez avec. J'ai volé un peu et tu vois, il fonctionne très bien normalement. Mais le VTX, je pense que pour dire si c'est un bon VTX ou pas, déjà, tu vois si tu vas loin ou pas. Et tu vois aussi s'il bave ou pas. Faire très attention si vous voulez à plusieurs, si sa bande de fréquence est bien respectée ou pas. Et aussi, si il survit, enfin s'il vit longtemps, tu vois, dans la durée, s'il a une très grande longévité parce que c'est un composant qui chauffe et qui est sujet à cramer, enfin voilà, faut faire gaffe, c'est quand même sensible le VTX. Donc j'ai choisi ça. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Donc on va passer juste à une petite phase. On va aller rapidement. Phase batterie. Alors, pour faire vos recherches, vous tapez là-dedans, je vous apprends absolument rien. Vous tapez, généralement, si vous mettez que batterie, ça va pas marcher. Mettez une batterie 4S, après mettez le milliampérage, l'ampérage c'est mieux, parce que sinon vous avez un peu n'importe quoi. Donc là, on va mettre une 1500. 1500. Moi j'aime bien la 1500 parce que tu peux taper dedans quand même, et en même temps, c'est pas trop lourd. Je trouve que c'est un bon compromis. Vous avez les CNHL qui ont une très bonne réputation, qui ont l'air vraiment pas mal, qui sont vraiment pas chers du tout. Sinon vous avez les Infinity qui sont pas chers. Donc prenez pas les 70C, c'est un peu juste. Prenez plus, voilà, vous avez du 100C même si les C sont pas vraiment respectés. Prenez quand même des C élevés, c'est des capacités de décharge. Plus vous avez une capacité de décharge élevée, plus vous allez pouvoir tirer d'ampères dedans et la défoncer. Et justement avoir des moteurs puissants. Qu'est-ce qu'il y a de cool? Moi j'ai ça, ça fait le taf. J'ai ça aussi, ça fait le taf. À voir après. Donc c'est vrai que celles-ci ont une très bonne réputation, elles sont vraiment pas très chères. On peut voir, elles ont pas beaucoup d'avis. Donc justement, allez poser des questions sur des groupes Facebook, tels que le groupe de FlexFEV. Voilà, on vous dira notre avis à propos de ça, si on en a. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, j'ai fait le tour. Après, quand vous achetez des composants, n'hésitez pas aussi à acheter des XT60, des condos, 1000 microfarads, haute fréquence, 35 volts. Achetez aussi des câbles, des trucs comme ça. Qu'est-ce qui peut être utile? Des vis, ça peut être utile. Voilà, n'oubliez pas ce genre de petits trucs qui peut être chiant si vous l'avez pas, mais qui coûte pas grand chose. Donc tant qu'à faire, quand vous faites une commande, prenez-en. Oui, je voulais vous parler aussi de mon antenne. On va faire ça vite fait parce que j'en ai pas parlé. L'antenne, je vous conseille celle-là, j'en ai acheté une, il faut que je la teste. Mais je pense que c'est un format qui est cool parce que ça très bien protégé quand même. Elle n'est pas très sujette à se faire arracher. Et en même temps, à mon avis, il a fait le taf. Alors, on peut voir les retours, il y en a beaucoup qui sont contents. Il y en a beaucoup qui sont contents, beaucoup qui sont très contents. À voir, je vais la tester. On verra ce que ça donne, je vais vous dire ce que j'en pense. Parce que moi en attendant, c'est vrai que j'ai une antenne. Enfin en attendant, moi j'ai ça. J'ai ça avec mon quad sur le Tramp justement parce que c'est une petite... c'est un embout UFL comme ça. Et je la mets à l'intérieur de la frame, enfin il y a juste le petit bout qui dépasse. Et comme ça c'est hyper protégé. Tais-toi toi. Comme ça c'est hyper protégé des crashs. Et ça craint pas, par contre vous réduisez fortement votre émission. Je pense que voilà, moi je vais pas très loin avec la mienne. Je suis pas un maximum de la puissance quand même, mais bon, je vais quand même pas très loin. Bon là on va terminer, mais avant je vous montre un peu ma frame, enfin pas ma frame, plutôt mon quad. Ça c'est les moteurs dont je vous ai parlé, les IMAX dont je suis super content, de la petite antenne et du Tramp. Tout le reste des composants, je les ai pas, à part la Falcor que je n'ai pas encore, mais je vais la tester. Il y a Banggood qui va me l'envoyer et je vais pouvoir la tester et vous dire mon avis. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, j'ai pas parlé de la frame parce que niveau frame en fait, c'est comme vous voulez. Restez sur la même base pour regarder si les composants sont bien ou pas, regarder les avis, les commentaires. Et après, c'est chacun ses goûts parce que la frame en fait vous l'achetez plus pour l'esthétisme et ce que vous voulez en faire, de type déjà freestyle ou race. Les frames sont complètement différentes, mais aussi pour le style, enfin c'est beaucoup d'affectif la frame, je pense. Si elle est moche, ça va peut-être pas vous donner envie de voler, mais si elle est belle et si elle vous plaît vraiment, ça va vous donner envie de voler.
et peut-être pas de la cracher, mais de faire du mieux que vous pouvez pour la satisfaire. Non, peut-être pas, peut-être pas. Donc franchement, si vous voulez une très bonne frame, il paraît qu'il y a un mec qui fait des Flex One, je sais pas si vous connaissez, c'est pas très cher et ça vaut vraiment le coup, bah, je crois que c'est ça justement. Non, sinon vous prenez vraiment ce que vous voulez, c'est vraiment des choix que vous voulez, mais faites super gaffe avec les frames, achetez une frame où il y a quand même du spare au niveau des bras et si possible au niveau de tous les autres composants de type top plate, bottom plate, voilà, entretoise, bon ça c'est facile à trouver, mais voilà, faites gaffe aux spares. Et après au prix d'achat, vous avez des frames à 30 balles peut-être sur Banggood, moi j'ai commencé avec ça, ça fait le taf. Ou sinon vous démarrez peut-être à 60 balles pour des frames freestyle. Et après ça peut monter très haut. C'est à vous de voir. Ça c'est, je vous ai présenté tout le setup pour une machine freestyle, je dirais moyen de gamme, avec de bonnes performances, enfin avec un très bon rapport qualité-prix. Donc c'est plutôt moyen haut de gamme. Mais on va pas taper dans des composants, dans des FC à 40 ou 50 balles, dans des ESC à 40 ou 50 balles. Donc c'est un budget quand même très raisonnable. Comme on l'a vu, on est à combien? On a un panier à 183 € sans la frame. Donc si vous rajoutez une frame à 60 balles, vous êtes à 240. Voilà, donc pour une frame de ce style, vous êtes à peu près à 240 €. Peut-être, ouais, 250. Comptez 250 €. C'est ce qu'il faut compter. Pour une frame vraiment bas de gamme, je ferai une vidéo comme ça de ce style. On partirait plus sur du 150 €. Donc il y a quand même 100 € de différence, mais c'est énorme au niveau des performances quand même. On fera aussi une frame comme ça. Enfin non, on fera aussi un quad comme ça, mais haut de gamme. Enfin, on prendra tous les trucs les plus chers possibles. Et avec les plus grandes performances aussi. On verra ce que ça donne, ça pourrait être rigolo. Et voilà, n'hésitez pas toujours à liker cette vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous dis tout simplement ciao, bye.